Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures de ce vendredi 5 février au sommaire de l'actualité. Le comité des quartiers 1 et 2, en collaboration avec le centre de développement communautaire de Hadjididé, ont organisé une soirée pleine d'ambiance, et ce pour soutenir la candidature du président Guelleh. Et le régime syrien, appuyé par les frappes russes, a fait une importante percée militaire à Alep, ville tenue partiellement par les rebelles. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le comité du quartier 1 et 2, en collaboration avec le CDC du Hadjididé, ont organisé une soirée de soutien en faveur du président sortant Ismaïl Omar Guelleh aux prochaines élections d'avril 2016. Une soirée pleine d'ambiance et d'échanges, des danses traditionnelles qui s'est tenue dans le complexe sportif du même CDC. Eh bien donc, les autorités qui ont participé à cette cérémonie étaient les députés Abdou Kamil, Wahib Hamadi, ainsi que les représentants de la commune de Boulaous, en l'occurrence son président Saïd Ayanli. Dans les différentes interventions des autorités présentes et des associations des 4 quartiers ont souligné haut et fort de soutenir le chef de l'État pour son nouveau mandat en avril prochain. Mes chers frères et sœurs, lors du 8 janvier dernier, j'ai retenu un mot de notre président de la République, notre candidat. Donc, ce mot-là était « vous m'avez fait changer d'avis ». Donc, si on l'a fait changer d'avis, c'est nous. Donc, j'espère que nous allons lui aussi changer son score lors du prochain, Inch'Allah, vote. Donc, je vous prie de rester ensemble, soudés, pour qu'on puisse arriver à notre objectif. Nous sommes en train ici de soutenir une soirée pour le soutien de nouveau mandat au président de la République, Hadj Ismaïl Omar Guelleh. Nous sommes en train de passer un message pour vous, en tant que société civile, de ce quartier 1 et 2, à savoir que, dans un premier temps, il y a un bureau qui est ouvert à la commune de Boulaous pour les enregistrements des associations. Ensuite, sans tarder, de retirer les cartes d'électeurs à partir du 10 février. Nous souhaitons notre président pour un nouveau mandat. Nous, en tant que quartier 1 et 2, nous le soutenons à 1000%. Et cet événement, on va essayer aussi de mettre au point dans chaque quartier, et on va essayer aussi que tout le monde s'organise. Les conseils de quartier et les associations sont ensemble dans ce quartier, et tout le monde va être aussi avec tout le monde. On va essayer aussi de mettre les associations contre la société civile dans le quartier, et on remercie les jeunes du quartier, on remercie aussi tout le monde. L'actualité de ce 22 heures, c'est aussi cette réforme du secondaire technique et professionnel. C'est dans ce sens que le CRIPEN a abrité une formation cette semaine sur la réglementation des examens des bacs du tertiaire. Assurée par des experts internationaux en chef de file, M. Thierry Lefebvre, inspecteur académique en économie et gestion. Eh bien, cette formation qui constitue le 3e d'une série de formations portant sur la réglementation des examens a déjà touché les bacs génie civil et le génie électromécanique. La formation en soi avait 2 volets d'action. La première a concerné la rédaction des règlements d'examen des différents baccalauréats professionnels et techniques, qui a vu la participation de l'enseignement général, des inspecteurs disciplinaires de l'enseignement général. Alors que la deuxième partie était destinée à la formation proprement dite sur les référentiels des enseignants des différentes filières professionnelles, ainsi que les conseillers pédagogiques référents dans ces disciplines. Cette formation vise à accroître le niveau informationnel et la sensibilisation sur les différents enjeux techniques et pratiques de la nouvelle réforme de l'enseignement technique et professionnel, ainsi que les bacs pro. Pour les participants, cette formation a été d'un intérêt particulier. Les uns et les autres ont apprécié la qualité des interventions des experts formateurs. On les écoute. Cursus de 4 années. Maintenant, cette réforme, cette nouvelle réforme et cette nouveauté, ce sera sur 3 années, dont il n'y aura pas le BEP.
Ce sera seconde, première et terminale comme le lycée d'État. Aujourd'hui, on est là pour certifier et valider le référentiel qui a été mis en point en 2014. Et dans ce référentiel, nous avions mis en tête 7 bacs pro concernant le premier bac pro logistique, deuxième bac pro transport et opérations douanières, troisième bac pro administration et comptabilité, quatrième bac pro cuisine et restauration, accueil et commerce. Donc ce sera en tout et pour tout 7 bacs pro. Je dirais que c'est une formation qui a été bénéfique, importante et surtout enrichissante au niveau expérimental et pédagogique. Également dans l'actualité, le Conseil national de la société civile djiboutienne lance une vaste opération de recensement des associations qui œuvrent dans la capitale. Et justement, donc, c'est dans cette optique que des guichets ont été couverts auprès des bureaux des 3 communes de la capitale, à savoir Razdika, Boulahaous et Balbala. Pour ce qui concerne la capitale, de ce fait, les autorités communales et le président du Conseil national de la société civile djiboutienne, le CNCD, invitent les responsables des associations à s'inscrire dans ce nouveau registre. Un mot de sport cette fois, où le comité national d'organisation des Jeux présidé par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan, a procédé ce mercredi donc au stade Goulied au tirage au sort des équipes qui disputeront la phase finale des Jeux, et ce dans le cadre des premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Ces Jeux nationaux de la jeunesse ont été initiés par le chef de l'État Ismaël Marguelé. Eh bien, l'objectif, détecter des jeunes talents dans les différentes disciplines qui vont assurer la relève de demain en matière du sport national. Le préfet de la région de Tadjoura et les présidents des 5 conseils régionaux, donc des régions de l'intérieur, étaient présents à ce tirage au sort. En 2015, il y a eu le lancement des premiers Jeux nationaux dans toute le 38 du territoire, à savoir dans les 5 régions de l'intérieur et dans les 3 communes de la capitale. Aujourd'hui, en notre qualité de président du conseil régional et de préfet de l'intérieur, ainsi que les 3 présidents de communes, du maire de la ville de Djibouti et les 5 préfets de région, nous sommes conviés à participer à une réunion ici au sein du stade Hassan Gouled pour pouvoir procéder aux cérémonies de tirage de ces premiers Jeux nationaux qui se sont produits pour la première fois, bien sûr, dans les annales de l'histoire, de notre pays. Comme vous le savez, ces Jeux vont permettre aux jeunes de moins de 18 ans de concourir, à savoir dans 8 disciplines différentes, en allant du football jusqu'à l'athlétisme. Donc nous sommes vraiment très heureux et très contents de pouvoir participer au tirage de ces premiers Jeux nationaux, et nous sommes confiants quant à l'hébergement, à la restauration de nos jeunes qui vont venir des régions de l'intérieur, parce que le ministre, son excellence M. Badoul Hassan Badoul, nous a projeté même des immeubles flambant neufs, et nous a même rassuré que ces gens seront les premiers habitants de ces bâtiments flambant neufs. Donc aucun aspect n'a été négligé, et bien sûr en ma qualité de président du conseil régional de Dikil, j'espère qu'une des équipes de la région de Dikil vont pouvoir remporter ce trophée ô combien valeureux et noble, à savoir les 10 millions. Écoutez, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, il a indiqué que toute la logistique pour la réussite de ces premiers Jeux nationaux sera disponible, et concernant la cagnotte de 10 millions prévue sera octroyée, selon Badoul Hassan Badoul, à la région qui remportera le plus de points. Écoutez. La région ou la commune qui aura remporté le maximum de points, qui va remporter les 10 millions. Les 10 millions de francs, et ça, c'est une récompense collective. Ce n'est pas une récompense qui appartient aux jeunes athlètes. Parce que nous avons réfléchi à ce niveau. Les jeunes vont dire que c'est eux qui ont fait la compétition, c'est eux maintenant qui doivent remporter cet argent, et après, bon, commencer à se partager les gains. Mais notre but, c'est justement c'est d'éviter à cette histoire de partage. Cet argent doit servir maintenant à la commune ou à la région. Cet argent va rester à l'appréciation
des régions ou des communes. Maintenant, les athlètes, individuellement, eux, vont gagner au fur et à mesure qu'ils seront récompensés par les médailles, individuellement et chaque jour, selon les trophées qu'il va remporter. Les récompenses financières donc, de ces jeunes-là. La médaille d'or va être donc récompensée donc pour l'équivalent de 25 000. Donc 25 000. Donc voici donc la médaille type, la médaille d'or. Ensuite, vous avez la médaille d'argent qui équivaut aussi à 15 000 francs. Et la médaille donc, de bronze qui équivaut à 10 000 francs. Donc, il faut savoir aussi que ce sont des jeunes de moins de 18 ans. 25 000 francs, donc c'est pas rien pour ces jeunes-là. Et aussi, bon, les jeunes qui a gagné, on avait dit, surtout ça sont les disciplines, c'était les compétitions individuelles, non? Peut aussi concourir dans les autres disciplines. Par exemple, s'il a remporté les 100 mètres, il peut s'inscrire, on a dit, dans les 200 mètres. Donc, au fur et à mesure qu'il gagne, ces gains vont se multiplier selon ces méthodes. Donc, l'essentiel, c'est que, en fin de compte, il y aura aussi les experts cubains qui seront présents durant tous ces jeux-là, qui vont faire la détection de ces jeunes talents. Dans toutes ces disciplines, nous avons en tout, je pense, 8 disciplines, mais 19 épreuves. 19 épreuves, donc ce sera la première fois que nous allons vraiment faire une telle détection. À partir de ces jours-là, pour un peu expliquer les protocoles. Par exemple, parce que s'il y a des équipes aussi qui se comportent mal, ils risquent de faire éliminer donc l'ensemble de la délégation pour mauvais comportement. Direction Addis Abeba où le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Mohamed Hussein Douale, a présidé hier au siège du conseil régional d'Addis Abeba une cérémonie de remise d'un lot important des livres du Saint-Coran destinés aux imams et ulémas des différentes mosquées de la ville. Effectivement, donc l'objectif était de renforcer et améliorer la promotion de la religion au sein de la communauté Assadjoug. La cérémonie de remise a vu la participation du préfet de la région, Mohamed Wabri Assoui, ainsi que le directeur régional du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Oukiye. Les ulémas et imams de la ville d'Addis Abeba présents ont remercié vivement le ministère tutelle de la Culture et des Biens Waqf et les responsables pour ce geste de don des livres du Saint-Coran qui répond aux besoins des fidèles. À Tadjoura cette fois, où l'association pour le développement des valeurs sociales a inauguré hier donc son nouveau cours de soutien baptisé Monsieur Mao dans le quartier de Gablassan. À son arrivée, le préfet de la ville blanche a été accueilli par le président de l'association, Humad Malou. Cette soirée a été animée par des sketchs et des danses traditionnelles. L'objectif était de sensibiliser la population sur l'importance de l'éducation. Ce nouveau cours de soutien baptisé M. Mao en hommage à un doyen de l'éducation qui a servi l'éducation nationale depuis plus de 40 ans. Ce cours de soutien permettra ainsi de favoriser l'intégration et la cohésion sociale des enfants venus de localités les plus éloignées. Le préfet et la délégation ont visité le local et apprécié le travail de ces jeunes en fin de soirée. C'est la lumière. Donc le fait que les jeunes assurent eux-mêmes des cours de soutien pour d'autres jeunes, ça permettrait d'améliorer la qualité d'enseignement et cette initiative est encouragée dans la politique du gouvernement. Donc nous soutenons aujourd'hui, ici, tous ensemble, l'initiative de l'association ADVS qui est connue pour ses actions sociales, culturelles. Donc aujourd'hui, ils témoignent encore et démontrent par cette action leur engagement dans le développement et le nom que portent ces cours de soutien n'est pas anodin puisqu'ils ont choisi le nom de M. Mao qui est aimé et respecté par tous les Tadjouriens. Et nous restons toujours à la ville blanche où le ministère de l'Environnement en collaboration avec la PERSGA ont organisé une journée de grande envergure de ramassage des ordures et de nettoyage des déchets de la plage de Sagalou, une plage située à 15 km de la ville de Tadjoura avec la forte participation bien sûr des jeunes du village. Cette organisation régionale donc a pour principe la conservation de la mer Rouge et du golfe d'Aden.
Le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Banoïta, a félicité cette initiative du ministère de l'Environnement. Il a précisé que le ramassage des ordures et le nettoyage de la plage doit être l'affaire de tous et que la propriété de cette plage dépend de la santé publique. Aujourd'hui, le préfet de la région de Tadjoura, le conseil régional de la ville de Tadjoura, qui nous ont accompagnés durant notre séjour à Tadjoura. Le ministère de l'Environnement, à sa tête, le ministre de l'Environnement, Excellence Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a entrepris un vaste programme de conservation de différents sites touchés par les effets néfastes du changement climatique, mais aussi par l'impact humain. Et ces programmes s'alignent dans le programme entrepris par son Excellence Balala. Un mot de sport à Tadjoura, où sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de natation a organisé ce matin à l'escale de Tadjoura la première journée du championnat régional. Eh bien, les jeunes de la Ville Blanche se sont largement mobilisés pour participer à cet événement sportif. Sur le plan des résultats, encore une fois, arrivant en tête dans leur catégorie, les champions de Tadjoura étaient confiants et ont confirmé leur domination à cette discipline sportive. Nous sommes à Tadjoura pour faire une journée de natation, c'est-à-dire une journée intitulée Championnat régional de Tadjoura, sous l'égide du ministère de la Jeunesse Sport. Donc nous remercions énormément pour la participation, la Jeunesse Sport. Notre objectif, c'est de promouvoir la natation à Tadjoura, comme c'est une ville côtière et un district côtière plein d'avenir. Nous appelons aussi toutes les autorités de la district de Tadjoura pour qu'ils participent à cette journée pour promouvoir avec nous et amener la natation dans la lumière. Inch'Allah, nous espérons ainsi. Actualité à présent hors de nos frontières. En Syrie, les forces pro-régime resserrent l'État autour, ils resserrent l'étau autour de Alep. Le régime syrien appuyé par les frappes russes a fait une importante percée militaire à Alep, une ville tenue partiellement par les rebelles. La suite dans cette séquence. Le régime syrien, appuyé par les frappes russes, a fait une importante percée militaire à Alep, ville tenue partiellement par les rebelles. Hier, l'armée est parvenue à couper leur principale route d'approvisionnement en provenance de Turquie. Ce serait la plus importante avancée du régime dans la province depuis 2012. Si les forces pro-régime parviennent à bloquer la seule ouverture au nord-ouest d'Alep, les rebelles seront totalement assiégés. Elles ont aussi brisé le siège imposé depuis plus de 3 ans par des rebelles islamistes aux localités chiites de Nebol et Zara. Après 6 jours, les négociations de paix à Genève ont été suspendues mercredi, théoriquement jusqu'au 25 février. Damas a rejeté l'échec du processus sur l'opposition qui aurait refusé de prendre part à des discussions sérieuses avec l'émissaire de l'ONU. Les développements militaires sur le terrain ont été cruciaux. J'ai remarqué que leur décision de se retirer est survenue après l'ouverture de la route de Nebol-Zara, affirme Bachar al-Ja'fari, l'ambassadeur syrien à l'ONU. Toujours à l'étranger, où former un gouvernement en Espagne, l'impossible tâche des socialistes. Les tractations politiques continuent en Espagne alors que le pays n'a toujours pas de gouvernement 6 semaines après les législatives. Ahmed Hamad nous en dit plus. Les tractations politiques continuent en Espagne alors que le pays n'a toujours pas de gouvernement 6 semaines après les législatives. Les dirigeants du Parti socialiste et du Parti libéral Cuquindados vont négocier la formation d'une coalition après le refus de Mariano Rajoy, Premier ministre sortant, de former un gouvernement. Ce vendredi après-midi, nous allons faire commencer les négociations autour de 5 points, affirme le leader de Cuquindados. Le premier, c'est la politique sociale et la lutte contre le chômage. Le second, la régénération démocratique et la lutte contre la corruption. Le troisième, la réforme constitutionnelle. Quatrièmement, l'économie et la politique fiscale. Et cinquièmement, l'Europe et notre politique étrangère. Les socialistes tentent tant bien que mal de rassembler autour d'eux les adversaires au Premier ministre sortant, qu'ils soient de l'extrême gauche, Podemos ou du centre droit. Arrivé premier des législatives, mais sans possibilité de gouverner seul, Mariano Rajoy a déclaré hier qu'il ne faciliterait en aucun cas l'investiture d'un gouvernement dirigé par Pedro Sánchez.
Et pour finir, Barack Obama a reçu ce week-end à la Maison Blanche les basketteurs des Golden State tenant du titre en NBA. On voit cette rencontre avec Ahmed Hamad. Barack Obama a reçu jeudi à la Maison Blanche les basketteurs des Golden State Warriors tenant du titre en NBA. Le président des États-Unis a félicité Stephen Curry et ses coéquipiers pour leur succès et la manière spectaculaire dont ils les obtiennent. Barack Obama: les gens disent qu'ils révolutionnent le basketball. Ils sont tellement bons qu'on a l'impression qu'ils sont en train de changer la façon même de jouer. Je ne joue plus au basket, mais je connais encore un peu ce sport et c'est vrai que c'est l'une des meilleures équipes que nous ayons jamais eues. 44e président des États-Unis, Barack Obama a reçu en cadeau un maillot des Golden State floqué à son nom. Avant de souligner que le record des Chicago Bulls, son équipe de cœur, et de leurs 72 victoires en saison régulière, était de plus en plus menacé par les Warriors. À la fin de cette édition, merci de votre aimable attention. With you here, show me the way to go. Yeah, and it feels like home. Envoyez et recevez de l'argent partout dans l'océan Indien, aux Comores,